Bonjour à toutes et à tous, alors vous l'aurez deviné, je vous invite aujourd'hui à notre rendez-vous rétro de début d'année, Rétromobile 2012. C'est parti, comme tous les ans, à la porte de Versailles avec ses temps forts, ses anniversaires. On ouvre le rideau d'ailleurs chez Ferrari puisqu'il paraît qu'une certaine 250 GTO fête cette année son demi-siècle d'existence. Contact. Dans les allées de la porte de Versailles, cette année encore, la place est aux légendes. Au Panthéon du Cheval Cabré, l'une des plus rares 250 de compétition nous rappelle qu'entre V12 Transalpin et Gentleman Driver, c'est une longue histoire. Pas question de s'arrêter là, chez les négociants indépendants aussi, on cultive la dynastie Ferrari soigneusement mêlée d'autres pièces de maître. Jaguar XK120 carrossé par Ghia trouvera peut-être rival à son pied chez Fiskens, spécialiste londonien du véhicule historique et habitué des lieux, ou encore chez Arcurial qui signe sa deuxième participation. Aux enchères cette année, la mention spéciale ira peut-être à la Ferrari 250 GT Spider, ex-Roger Vadim, et pour un peu le reste du parc serait presque occulté. Alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal pour un événement consacré aux anciennes, mais Rétromobile, c'est aussi quelques premières, notamment pour la collection Mullin. C'est la première fois en effet que cette collection californienne, une partie du moins, pose les roues en Europe. Et pour l'occasion, la thématique retenue, c'est Paris, capitale de la haute couture. Tout un programme, vous allez voir. Si Paris est privé de concours d'élégance, voilà peut-être de quoi compenser. Le clou de la visite sera sans doute l'une des 4 Bugatti 57 Atlantique, avec une préférence possible pour une voisin C25 Aerodine. Finalement, c'est toute une partie du musée californien de Peter Mullin qui s'est déplacé à Paris pour célébrer le Streamline et l'art automobile à la française. De l'avant-gardiste Hispano-Suiza H6 au cabriolet de la Haye type 165, le parterre ressemble à une apothéose. Et puis chez les voisins, on trouve aussi les incontournables, Jaguar Type E ou Porsche 356 qui nous rappellent chemin faisant que Rétromobile, c'est aussi une porte ouverte pour certains constructeurs. Le rétro fait l'actualité chez Porsche par exemple avec l'ouverture du premier atelier Porsche classique en Ile-de-France, à point nommé pour pérenniser la famille 911. Alors au centre Porsche de Vélizy, on a donc créé un département Porsche classique pour regrouper un peu les activités concernant les Porsche anciennes justement, qui étaient un peu disséminées dans l'ensemble du groupe Porsche Distribution. Porsche Distribution sur l'ensemble des concessions Porsche autour de Paris et à Paris. Et donc, pour pouvoir plus facilement rendre service à nos clients et aboutir à des travaux d'entretien et de restauration, on a ouvert Porsche Classique à Vélizy. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent surtout entretenir et maintenir les voitures et maintenant petit à petit veulent restaurer des voitures. Et ça pour l'instant ça n'existait pas. Il y a eu des centres Porsche effectivement qui font de la classique, mais pas vraiment officiellement. Donc on est le premier centre Porsche à vraiment intégrer un département classique. Chez BMW, en revanche, on vibre course et damier puisque Le Mans Classique sera l'occasion d'aligner quelques véhicules en juillet prochain. Même ambiance à quelques encablures, Mercedes pavoise avec sa 300 SL, victorieuse au Mans en 1952. L'occasion d'un bref coup de rétroviseur sur les heures de gloire de l'étoile en compétition, avant de refermer ce volet 2012 comme d'habitude sur une passion rétro, toujours aussi vivace.